Oui, bonjour, Loïc Pérez. Donc, je suis votre interlocuteur concernant l'intendance, tout ce qui est donc internat, demi-pension, fonds sociaux, bourse, voilà. Et je m'occupe de la gestion financière et matérielle du lycée. Alors, concernant la demi-pension, je vais vous donner quelques informations. Alors, on vous accueille tous les midis du lundi au vendredi, c'est-à-dire 5 fois par semaine, et ensuite tous les soirs pour les internes. Alors, on essaye de vous accueillir dans de bonnes conditions, avec des produits faits maison, du poisson frais, un multi-choix, des frites, bien sûr, des plats équilibrés qui sont visés par l'infirmière. Et ensuite, la loi nous impose de vous donner la possibilité de prendre un repas végétarien une fois par semaine. Le prix du repas est de 3,56 €. Toutefois, vous pouvez bénéficier de fonds sociaux. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on bénéficie de fonds sociaux ensuite. Mais vous pouvez avoir une aide, en plus des bourses du fonds social. Cette aide est de 1,06 € qui fait un repas à 2,50 € ou de 0,56 € qui fait un repas à 3,06 €. Mais donc le plein tarif, c'est 3,56 €. Alors pour s'inscrire à la mi-pension, bon, déjà, vous aurez toutes les informations sur le site du lycée, à la rubrique Intendance et à la rubrique Information. Là, vous avez une fiche. Tout ce que je vous raconte ce matin est sur cette fiche d'informations sur la mi-pension, l'internat, les bourses, les fonds sociaux. Alors, pour s'inscrire, on vous incite fortement à effectuer le paiement par Internet. Donc, vous allez sur le lycée à la rubrique Intendance, vous demandez l'ouverture d'un compte. Et ensuite, dans les quelques heures qui suivent, on vous autorise donc à intégrer le système de paiement. Et donc ensuite, vous pourrez donc payer la cantine par Internet, sur votre téléphone portable ou sur ordinateur, en allant sur le site du lycée ou sur votre téléphone. Il y a une application qui s'appelle TurboSelf. Et avec TurboSelf, vous pouvez payer par Internet et voir ce qui reste sur votre compte, puisque donc c'est un système à la prestation, on ne facture que ce qui est consommé. Donc voilà, on vous incite fortement à utiliser le paiement par Internet. Exceptionnellement, si vous avez besoin de payer par chèque ou en espèces, Madame Dumont, ma collègue qui s'occupe des bourses et de l'accueil des élèves demi-pensionnaires, vous accueillera pour le matin pour les paiements en chèque et en espèces. Donc c'est à l'intendance au bureau comptabilité. Concernant donc ensuite l'internat. Vous savez que nous accueillons des élèves internes. On a 51 places. 51 places. On sélectionne les dossiers au cours d'une commission en fonction de la distance des élèves par rapport au lycée. Le prix de l'internat, c'est 1 674,75 €. Alors, sachant que ça, c'est le plein tarif pour une année, vous trouverez les tarifs sur le site internet. Donc 1 674,75 €, mais les élèves ne payent pas ce prix puisqu'en fait on déduit les périodes où les élèves sont en stage et c'est un peu moins cher que ce plein tarif. On a 51 places. Bon, monsieur le proviseur aime à dire que l'internat n'est pas une prison, donc les élèves ont la possibilité de sortir de l'internat, notamment le soir, à condition qu'ils soient rentrés pour 18 heures. Ils laissent leur carnet à la sortie, à la loge, et ensuite ils peuvent sortir et rentrer de l'établissement à condition d'être revenus pour 18 heures. Voilà, on organise quelques activités à l'internat pour essayer d'animer cet internat. On a beaucoup d'appareils de musculation, on a une belle salle de musculation, on organise des concerts en direction des internes. Les internes ont été ces dernières années en concert de jazz, à l'opéra, concert de rock, voilà. Ils ont des vélos, des jeux de société, une salle de détente, voilà. Alors, concernant l'internat, oui, je vais vous donner d'autres éléments sur la facturation. C'est-à-dire que quand vous recevez votre facture d'internat, les bourses sont déduites de la facture et de même, vous pouvez, tout comme pour la demi-pension, faire une demande de fonds social
pour l'internat. Et donc, on déduit de votre facture à la fois les bourses et les fonds sociaux si vous y avez droit. Et on déduit aussi de la facture les périodes de stage. Pour ce qui est donc de toutes ces informations, vous les retrouvez, comme je vous le disais, à la rubrique Intendance et à la sous-rubrique Information. Alors, je vous ai parlé là des fonds sociaux à la fois pour la restauration et pour l'internat. Alors, qu'est-ce que les fonds sociaux? Alors, c'est une aide financière qui est différente des bourses. Les bourses sont attribuées donc en fonction des revenus. C'est un système bien connu. Les fonds sociaux, en fait, c'est une aide qui est accordée sur décision. C'est une aide individuelle qui est accordée sur décision du chef d'établissement et uniquement du chef d'établissement. Et après avis d'une commission dans laquelle siège notamment l'assistante sociale, l'infirmière scolaire et ensuite les personnels de direction de l'établissement. Mais donc c'est une aide individuelle qui n'est pas automatique et qui est destinée à faire face aux situations exceptionnelles. Voilà. Et donc on attribue des fonds sociaux à la fois pour la demi-pension. Je vous ai dit qu'on attribuait 1,06 € ou 0,56 € par repas, mais aussi on attribue des fonds sociaux pour aider au paiement de l'internat. Alors pour bénéficier des fonds sociaux, au moment de l'inscription, vous aurez un dossier de fonds social à remplir. Vous retrouvez aussi ce dossier de fonds social sur le site internet à la rubrique Bourse et fonds sociaux. Vous pouvez le télécharger et donc le dossier est à rendre pour le 19 septembre. Je répète, le dossier est à rendre pour le 19 septembre. Donc c'est important puisque ça peut vous permettre de bénéficier d'une aide supplémentaire pour l'internat et pour la demi-pension. Enfin, je vais vous parler des bourses. Alors les bourses, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes au collège, que vous êtes boursier, il faut faire un nouveau dossier. Quand on arrive au lycée, il faut faire un nouveau dossier de bourse, puisque les barèmes sont différents. Et ce nouveau dossier de bourse, il est à rendre pour l'instant non pas au lycée, mais au collège. Je répète, vous devez rendre votre dossier de bourse au collège jusqu'au 6 juillet. Alors, pour effectuer ce dossier de bourse, vous avez deux possibilités. C'est soit un dossier papier, soit un dossier numérique. Et ce dossier, il est disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale à la rubrique Aide financière lycée. Vous retrouverez sur le site de l'Éducation nationale le dossier de bourse. Mais dans un premier temps, ce dossier de bourse est à rendre au collège et avant le 6 juillet. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité de faire un dossier de bourse, si jamais vous avez raté cette première session, c'est à la rentrée, et notamment à la rentrée, puisque au mois d'août, vous recevez votre avis d'impôt sur le revenu, et donc si vous devez faire valoir des changements de situation ou une situation financière particulière, c'est important d'avoir reçu votre avis d'impôt sur le revenu. Et donc vous avez une deuxième possibilité de faire un dossier de bourse entre le 2 septembre et le 21 octobre, date limite. Au-delà du 21 octobre, vous ne pourrez plus demander de bourse. Et là, puisque on se trouve à la rentrée, vous serez élève au lycée, et donc le dossier est à rendre à l'intendance auprès de ma collègue Madame Dumont. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, alors je suis perdu. Eh bien, dans ce cas-là, vous rendez votre dossier non pas au collège, mais au lycée, puisque vous serez élève du lycée. Et pareil, le dossier est à rendre soit sous forme numérique, vous pouvez faire votre demande en ligne, ou soit sous format papier, mais je dis bien avant le 21 octobre. Sur le site de l'Éducation nationale, vous retrouverez aussi un simulateur de bourse vous permettant de voir de quelle aide vous pouvez bénéficier. Voilà pour toutes ces informations concernant donc la demi-pension, l'internat, les bourses et les fonds sociaux.